Salut, bonjour, bonsoir les amis. Toujours dépendamment de l'heure où vous nous suivez. Je suis reconnaissant et content de savoir que vous avez suivi la vidéo précédente, qui d'ailleurs par vos commentaires, ça m'a orienté de savoir comment est-ce que je pouvais parler pour la prochaine vidéo. Alors quelqu'un ou deux m'ont posé la question de savoir comment s'initier ou encore à s'employer pour adapter sa vision pour soi. Alors, je vais répondre d'une manière un peu simple et la meilleure manière, parce qu'il y en a plusieurs, mais il faut commencer par la chose qui est très importante, c'est de se connaître soi-même. Tu dois commencer par te poser la question qui je suis réellement. Tu dois te poser la question qui je suis. Tu peux avoir un travail, tu peux avoir un beau nom, tu peux avoir un niveau d'études, mais si tu ne connais pas qui tu es réellement, tu ne pourras pas arriver à établir une vision colossale pour ta vie. Tout doit commencer par l'autoconnaissance. Tu dois te poser la question, qui je suis réellement? C'est-à-dire te pousser toi-même à comprendre tes talents, tes potentiels, tes capacités, tes limites et tes extrêmes. Tu dois savoir que ce que tu es n'est pas le nom que tu possèdes, même pas la carte d'identité que tu as ou de la citoyenneté, mais tu es au-delà de cela. Parce que la carte d'identité, la citoyenneté, la carte d'électeur pour le Congolais ne détermine pas ce que tu es, mais ce que tu es et ce que tu fais tout au long de ta vie. L'homme est ce qu'il fait tout au long de sa vie, oui. Ton identité, ta vraie toi, ta vraie identité se révèle par ce que tu fais tout au long de ta vie sur terre. Pour te lancer dans une vision, pour te lancer dans une affaire, pour te lancer dans quelque chose que tu veux faire, il faut impérativement se connaître soi-même. C'est-à-dire commencer à te connaître qui je suis, comme l'autre l'a dit, connais-toi toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu sauras, tu comprendras comment te lancer dans une vision. Bien de fois, nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes, c'est-à-dire nos extrêmes, notre pouvoir, notre capacité, notre potentiel à accomplir quelque chose. Notre particularité, parce que en réalité, chacun de nous a quelque chose qui lui rend unique et le différencie de tous les autres. Qui, en fait, par cette chose-là, il est capable d'éliminer les autres. Cette chose, de fois, est un mystère pour la plupart de nous. D'autres le comprennent tôt, d'autres encore semblent le connaître, mais en réalité, ils sont en dehors de la cadre, ils sont en dehors de la plaque. Alors, ce qui est plus important, c'est de te connaître toi-même. Parce que toute vision, tout engagement que l'homme prend, il doit savoir quel rôle je jouerai, qui je suis. À partir de qui je suis, je saurai qui, jusqu'à où je suis capable d'arriver. Même pour t'engager avec tes études, il faut savoir qui tu es, connaître quelles sont tes limites, quels sont tes potentiels, quels sont tes talents, tout ce que tu es, en quel coup tu es fort, en quel coup tu peux faire mieux. Parce qu'en réalité, la connaissance de son identité est plus importante que l'obtention d'un diplôme. Je répète, la connaissance de ton identité est plus importante que l'obtention d'un diplôme. Car tu peux aujourd'hui avoir un diplôme, mais pour ne jamais l'utiliser dans ta vie. Car ce n'est pas un diplôme qui fait de toi ce que tu dois devenir. Et un diplôme ne devrait pas être un frein pour toi à rester travailler seulement dans ton domaine. Ou encore un diplôme de droit ou de médecine ne doit pas être un frein pour toi pour que tu travailles seulement dans un hôpital ou dans un barreau. C'est très important. Alors, très important, quand un homme se connaît, quand il sait ce qu'il est capable d'accomplir. Alors à ce moment-là, il est capable d'avoir des ailes et il saura jusqu'où il est capable d'aller. Quand tu sais en quoi je suis excellent, en quoi si les gens se limitent, en anglais, comme on dit, when the people are stalking, ils sont capables de faire appel à moi. Qu'est-ce que tu vaux réellement? Est-ce que tu seras content de savoir ce que tu es? Est-ce que tu seras content de savoir ce que tu vaux? Pose-toi la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Et quand tu le feras, comment tu sauras que c'est ça la chose qui te rend heureux? Qu'est-ce qui t'a donné la vie? Qu'est-ce qui te pousse à faire des choses? Qu'est-ce qui te poussera? Qu'est-ce qui se passera lorsque tu atteindras la chose que tu dois avoir pour devenir meilleur? Pose-toi ce genre de questions. Qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que c'est que je suis vaudra dans ma vie? Et qu'est-ce que c'est que je suis voudra que je fasse? Parce que tu es quelqu'un. Et ce que tu es, ce n'est pas seulement limité à ton identité. Et quand tu commences à te donner la réponse, ne sois pas vague. Tu dois être sincère avec toi-même. Ne sois pas vague en disant « je veux être heureux » parce qu'en réalité, ça c'est être trop vague.
Parce qu'en réalité, le bonheur ne vient pas par ce que l'on possède, mais le bonheur vient par la joie et le courage du travail que l'on fait et de ce que l'on veut. Donc, c'est cela ton vraie identité, c'est cela ta vraie curriculum, c'est cela toi. Ne te limite pas de ce que les autres voient en toi, ne te limite pas de ce que toi tu vois en toi, mais creuse profondément dans ton ignorance, dans ton inconscience et tu trouveras la réponse. Et la chose suivante impérative que tu dois vraiment faire, c'est changer certaines questions dans ta vie. Car il y a des questions que tu te poses qui sont égoïstes. Alors tu dois quitter l'égoïsme pour entrer dans l'humanisme, c'est-à-dire que tu te poses des questions qui doivent t'aider personnellement. Quand tu te poses, qu'est-ce que ce monde peut me donner? Qu'est-ce que ce monde peut me procurer? En quoi est-ce que l'humanité peut m'aider? Tu dois arrêter ce genre de questions. Pose-toi les vraies questions, les réelles questions. Qu'est-ce que moi, je suis capable d'accorder à ce monde? Qu'est-ce que moi, je suis capable de donner à ce monde? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour l'autre? C'est à ce moment-là que tes opportunités commenceront à s'ouvrir. Ça, c'est un changement miraculeux de la perception de soi. Souviens-toi du chat. Un chat, toute la fois que l'homme cherche à attraper le chat, il a toujours eu des difficultés à les voir. Mais lorsqu'il possède ce que le chat aime, c'est-à-dire la nourriture, c'est à ce moment-là que le chat commencera à suivre cet homme. Moi, partout où je suis, toutes les portes que je franchis, ce que je me pose comme question en premier lieu, c'est toujours qu'est-ce que moi je serai important pour les gens qui sont avec moi? Qu'est-ce que je ferai pour les gens qui seront avec moi? Donc tu dois commencer par ce genre de questions, te poser la question, quelles sont mes capacités, quels sont mes potentiels, et enlever certaines questions qui ne valent rien dans ta vie. Qui tu es réellement? Quelle est ton identité? Commence par là et tu trouveras des réponses et tu sauras comment t'engager. C'était votre frère Eliezer Muyanga sur CM avec Qui tu es. Partagez, likez, que Dieu vous bénisse.